Imaginez un instant que le voile qui sépare notre réalité matérielle du monde de l'invisible se déchire délicatement. Ce soir, alors que le soleil décline et que le croissant de lune s'apprête à marquer le début de cette période sacrée, le cosmos tout entier entre dans une fréquence vibratoire différente. Ce n'est pas une simple transition calendaire, c'est un séisme métaphysique qui secoue les cieux. Le prophète nous a enseigné qu'à l'instant précis où commence la première nuit du Ramadan, un décret divin est proclamé. Les déchaînements du mal sont mis au fer, les abîmes de la géhenne sont scellés hermétiquement, et les jardins de l'éternité déploient leurs portails de lumière. Visualisez cette scène avec les yeux de votre cœur. Aucune porte du châtiment ne reste ouverte, aucune porte de la félicité ne demeure close. C'est comme si l'univers tout entier retenait son souffle, attendant votre prochain mouvement. Vous n'êtes pas simplement en train d'entrer dans un mois de privation, vous pénétrez dans une zone de haute protection divine où les règles de la gravité spirituelle sont modifiées pour votre ascension. Réfléchissons ensemble à la profondeur chirurgicale de ce changement. Pourquoi le Créateur, dans sa majesté infinie, orchestrerait-il une telle transformation de l'invisible alors que notre quotidien semble rester le même ? C'est parce que le changement réel ne commence jamais à l'extérieur, mais dans le sanctuaire de l'âme. Imaginez que vous soyez un voyageur égaré dans une tempête de sable, aveuglé par les distractions de ce monde, le cœur alourdi par des mois de négligence. Soudain, la tempête s'arrête net. Les portes d'un palais d'une splendeur indicible s'ouvrent devant vous, non par accident, mais par une invitation nominative du roi des rois. Ce palais, c'est le Ramadan. Ce soir, le monde ne change pas à travers les notifications de votre téléphone ou les gros titres des journaux. Il change dans le ghaib, là où les anges descendent en vagues successives pour porter vos espoirs. Allah ouvre une porte que beaucoup d'entre nous attendaient depuis une année entière, une porte vers une version de nous-mêmes que nous pensions avoir perdue à jamais. Il est impératif que vous compreniez l'urgence de cette première nuit, car elle est le socle sur lequel reposera tout votre mois. La plupart des gens attendent la fin du Ramadan pour chercher la transformation, mais le secret des pieux prédécesseurs résidait dans l'étincelle de ce premier crépuscule. C'est une nuit où les cœurs brisés retrouvent soudainement une raison de battre, où les âmes épuisées sont enfin autorisées à rentrer à la maison. C'est le moment où Allah regarde ses serviteurs et murmure à leur conscience « Reviens à moi ». Ne commettez pas l'erreur de traiter ce moment comme une simple veille de jeûne. Ce que je m'apprête à vous révéler tout au long de ce voyage est une clé de lecture que peu possèdent. Comment passer de celui qui subit le Ramadan à celui qui le vit comme un pivot vers l'éternité. Nous allons explorer ensemble les 3 cadeaux divins qui tombent ce soir. Des opportunités si massives qu'elles peuvent effacer des décennies d'errance en un seul battement de cils. Restez attentifs, car la clé que nous dévoilerons en fin de parcours est celle qui transformera votre simple fin en une illumination durable. Arrêtez-vous un instant sur la puissance de cet acte divin, la fermeture des portes du feu. Nous lisons souvent ce hadith avec une certaine légèreté, comme une simple métaphore saisonnière, mais la réalité est bien plus profonde. Pourquoi le Créateur choisit-il de débuter ce mois par un acte d'obstruction? Est-ce purement symbolique? Non, c'est une intervention chirurgicale sur notre psychologie spirituelle. Considérez le poids de votre existence au cours des 11 derniers mois. Nous avons tous trébuché. Nous avons tous cultivé des jardins de regrets et porté des fardeaux que nous n'osons pas dévoiler, même à nos êtres les plus chers. Il y a des soirs où le poids de vos erreurs vous donne l'impression que la miséricorde d'Allah est une rive lointaine, un mirage inaccessible à cause de l'épaisseur de vos transgressions. Vous vous sentez peut-être enchaîné par des habitudes que vous détestez, mais dont vous ne semblez pas pouvoir vous défaire. Et pourtant, ce soir, le signal envoyé par le ciel est clair. La source du châtiment est tarie, les verrous de la géhenne sont poussés. Le silence qui s'installe dans les profondeurs de l'invisible est la preuve qu'Allah a décrété une trêve pour votre âme. Imaginez la scène dans la cour d'un juge suprême dont la puissance n'a aucune limite. Alors que les preuves s'accumulent et que la sentence semble inévitable, ce juge, dans sa souveraineté absolue, décide de suspendre toutes les procédures. Il ne se contente pas de retarder le verdict, il fait sceller la prison elle-même. C'est exactement ce qui se produit en cette première nuit.
Allah ne ferme pas seulement les portes de l'enfer pour nous protéger du feu extérieur. Il le fait pour nous protéger de notre propre désespoir. Par ce geste, il nous transmet un message d'une tendresse infinie. Je ne désire pas votre châtiment, je languis après votre retour. C'est une invitation à la réhabilitation totale, une opportunité de prouver que, libérés de la peur immédiate du châtiment, nous sommes capables d'aimer la vertu pour ce qu'elle est. C'est une permission officielle de respirer, une amnistie spirituelle qui vous donne le droit légitime de croire à nouveau en votre propre lumière. D'un point de vue spirituel, la fermeture des portes de l'enfer agit comme une libération psychologique radicale. C'est ce que nous appelons une rupture de pattern. La plupart de nos blocages spirituels ne viennent pas du diable, mais de la culpabilité toxique qui nous paralyse. En scellant les portes du feu, Allah vous donne l'autorisation divine de cesser de vous auto-flageller pour les chapitres de votre vie que vous auriez voulu ne jamais écrire. Posez-vous cette question fondamentale. Si le Créateur de l'univers a jugé bon de fermer les portes du châtiment pour vous honorer, de quel droit maintenez-vous les portes de votre cœur fermées à sa lumière? Continuez à se voir comme un cas désespéré, alors que les cieux célèbrent votre chance de rédemption, est une forme de résistance à la générosité divine. Ce soir est le moment de briser le miroir déformant de votre passé. Votre histoire ne commence pas par vos péchés. Elle recommence par votre intention présente. C'est le moment de déclarer, avec une certitude ancrée dans la foi. Mon passé est une leçon, pas une identité. Il peut avoir façonné mon hier, mais il n'a aucun pouvoir sur mon éternité. Certains d'entre nous sont entrés dans ce ramadan épuisés par la lutte contre eux-mêmes, portant des secrets qui érodent leur paix intérieure. Vous vous sentez peut-être indigne de cette nuit parce que vous étiez encore dans l'erreur il y a quelques heures à peine. Mais comprenez bien ceci, Allah n'a pas ouvert ses portes pour les parfaits, il les a ouvertes pour les sincères. Il a fermé les portes de l'enfer précisément parce qu'il connaît la fragilité de votre argile. Il veut effacer, nettoyer et réinitialiser votre compteur à zéro. Le véritable danger n'est plus la porte de l'enfer, elle est fermée. Le danger est de rester agrippé au péché dont Allah essaie de vous libérer. Il vous dit, « J'ai verrouillé la porte du feu pour vous, maintenant, à vous de verrouiller la porte du péché dans votre propre vie. » C'est un pacte de respect mutuel. Le ciel fait le premier pas colossal, la terre doit maintenant répondre par un soupir de repentir. Ne laissez pas cette nuit s'achever sans avoir, au moins une fois, accepté que vous êtes pardonnable. Alors que les verrous de la géhenne s'abaissent dans un silence solennel, un événement d'une ampleur inverse se produit dans les hautes sphères. Les portes de la demeure de la paix, le Jannah, s'ouvrent à la volée. Ressentez-vous cette subtile mutation dans l'atmosphère dès que les premières heures de cette nuit nous enveloppent? Ce n'est pas une simple impression subjective. Il y a une clarté nouvelle dans l'air, une sorte de légèreté qui semble porter vos mouvements. Avez-vous remarqué pourquoi, soudainement, la prière que vous perceviez comme un fardeau hier encore devient un soulagement aujourd'hui? Pourquoi les larmes, autrefois si difficiles à verser, se mettent à perler au coin de vos yeux à la simple écoute d'un verset du Coran? Ce n'est pas une coïncidence métrologique. C'est une réalité spirituelle concrète. Le parfum des jardins éternels s'infiltre dans notre dimension terrestre, agissant comme un dopage sacré pour l'âme. Allah ne se contente pas de vous autoriser l'accès au succès. Il modifie les lois de la pesanteur spirituelle pour que le chemin vers les bonnes actions devienne une pente descendante au lieu de la montagne abrupte que vous avez tenté de gravir durant 11 mois. Pour comprendre ce qui se joue techniquement dans votre cœur ce soir, imaginez un athlète de haut niveau qui se serait entraîné toute l'année avec des poids de plomb attachés aux chevilles. Chaque pas est une lutte, chaque mouvement exige une volonté de fer. Puis, brusquement, en cette première nuit de Ramadan, Allah retire les poids. Vous vous réveillez avec une agilité spirituelle que vous ne vous connaissiez pas hier. Ce qui vous semblait insurmontable. Pardonnez à celui qui vous a profondément blessé. Vous levez dans le silence de la nuit pour invoquer votre Seigneur, ou vous détachez d'une partie de vos biens pour les plus démunis, devient soudainement fluide, presque naturel. C'est la saison de la facilité. Le roi des rois a ouvert son palais et vous appelle personnellement à l'intérieur. Qui oserait refuser une telle hospitalité? C'est le moment où les petites actions portent des fruits gigantesques,
car elles sont arrosées par la rosée de la miséricorde divine qui descend sans interruption dès le premier instant de ce mois béni. Cependant, il est crucial de ne pas confondre l'ouverture des portes avec l'entrée dans la demeure. Le cadre est posé, le décor est sublime, et les invitations ont été envoyées à chaque âme ici présente. Mais attention, Allah vous invite, il ne vous force jamais la main. Les portes du paradis sont grandes ouvertes, mais c'est à vos pieds de fouler le sol sacré de l'obéissance. Ne soyez pas ce voyageur insensé qui reste assis sur le perron, pétrifié, alors que le banquet de la miséricorde bat son plein juste derrière le seuil. C'est le moment de courir, de ne pas se contenter d'une marche hésitante. Le chemin vers la reconstruction de votre relation avec Allah est balisé, illuminé et facilité comme jamais il ne le sera durant le reste de l'année. Cette nuit est le point de départ d'une course contre la montre vers votre propre salut. Ne laissez pas cet oxygène du paradis saturer l'air sans que vos poumons spirituels ne s'en imprègnent profondément. La sagesse derrière cette ouverture massive des portes du Jannah réside dans la psychologie de l'espoir. Allah sait que l'être humain se lasse et que son moral peut s'effriter sous le poids de la routine et des échecs répétés. En nous plongeant dans ce climat de succès facilité, il nous montre ce dont nous sommes réellement capables lorsque les obstacles sont levés. C'est une période de test pour votre volonté. Maintenant que tout est aligné pour votre réussite, qu'allez-vous faire de cette liberté? Le Ramadan nous prouve que nous pouvons être la personne que nous avons toujours promis de devenir. Si vous parvenez à être pieux, généreux et patient ce soir, c'est la preuve irréfutable que ces qualités dorment en vous en permanence. L'oxygène du paradis n'est pas là pour vous transformer en quelqu'un d'autre, mais pour vous aider à redevenir qui vous êtes vraiment. Un serviteur dévoué dont le cœur ne demande qu'à s'épanouir sous le regard de son Créateur. Profitez de cette brise divine pour naviguer plus loin que vous ne l'avez jamais fait. Voici une vérité que beaucoup oublient. Shaitan est enchaîné ce soir. Ses murmures s'estompent, son influence est réduite au minimum. C'est une immense faveur, mais c'est aussi un moment de vérité terrifiant. Pourquoi? Parce que si vous ressentez encore l'envie de pécher, si vous ressentez encore cette paresse destructrice, ce n'est plus l'ennemi extérieur. C'est votre propre nafs, votre ego. Le Ramadan est un miroir. Sans Shaitan pour porter le chapeau, nous voyons enfin qui nous sommes vraiment. C'est ici que réside la véritable opportunité de croissance. Le Ramadan n'est pas seulement un mois d'abstinence, c'est un centre de désintoxication de l'âme. C'est le moment de briser les addictions, de déconstruire les mauvaises habitudes qui se sont installées comme de la rouille sur un cœur pur. Vous avez 30 jours pour rééduquer votre âme sans l'interférence du diable. C'est votre reset spirituel. Nous arrivons à ce moment crucial. Vous me demanderez, comment être sûr que cette première nuit soit celle de ma libération? La clé est simple, mais elle demande un courage immense, l'intention de la rebirth, renaissance. Allah a changé les paramètres de l'univers pour vous. Il a neutralisé vos ennemis invisibles. Il a ouvert ses trésors. Il a mis en pause le feu. Tout est aligné pour votre succès. Si vous ne changez pas maintenant, alors quand? Ne marchez pas vers ce Ramadan. Courez. Courez vers la prière. Courez vers le pardon. Courez vers la réconciliation avec vos proches. Promettez à Allah ce soir, avec des larmes si elles viennent, que ce mois ne sera pas comme les précédents. Même si vous tombez demain, relevez-vous. Allah aime l'effort de celui qui essaye, pas la perfection de celui qui ne commence jamais. Mes chers frères et sœurs, ce soir, les destins se dessinent. Allah regarde son serviteur et attend ce murmure sincère. La clé que les anciens utilisaient est de considérer cette première nuit comme si c'était la dernière chance d'être pardonné. Ne remettez pas à la nuit du destin ce qui peut être acquis dès ce soir. Levons nos mains ensemble, là où vous êtes. Ô Allah, nous voici à ta porte, brisés par nos propres fautes, mais portés par ta promesse. Ô Allah, tu as ouvert les portes de ton paradis. Ne laisse aucun d'entre nous en être privé. Tu as enchaîné l'ennemi. Aide-nous à vaincre notre propre ego. Purifie nos cœurs, guéris nos blessures intérieures et fais de ce Ramadan le tournant de notre existence. Que cette nuit soit pour vous le début d'une nouvelle histoire. Une histoire de lumière, de pardon et de paix retrouvée.